Bonjour, donc une vidéo aujourd'hui pour expliquer un petit peu la méthode que j'utilise pour enseigner la guitare, aussi la basse, à 4 ou 5 cordes, le ukulélé aussi, et une méthode aussi qui peut s'adapter, qui fonctionne aussi pour le piano. Voilà, donc la batterie c'est autre chose, hein. Maintenant, je vais donc commencer par vous expliquer un petit peu tous les schémas que vous voyez sur l'écran, hein. Il y a donc ici, juste voilà, un code de couleur rouge, orange, vert, bleu, violet, jaune et rose. Je commence par le rouge. Et voilà, vous entendez la note, vous la voyez sur l'écran, ça correspond à cette note ici. Ensuite, je continue. Donc, le orange, ça correspond à cette note ici, donc à la note Ré. Je continue sur le manche virtuel, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si, et à nouveau le Do à l'octave, parce que octave ça veut dire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc octave ça veut dire 8. Donc 8 notes plus loin, mais c'est la même note, mais plus aiguë. Je le fais à la guitare. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, on retrouve le même code de couleur, rouge, orange, jaune, bleu, etc. Violet. C'est le vert, hein. Il y a le rose aussi. Voilà, je me suis trompé de couleur. Alors, ce rouge que vous voyez ici correspond donc à la tonique. En l'occurrence, ici le Do. Parce qu'on est en tonalité de Do. Si je choisis une autre tonalité, celle de Ré, ben vous allez voir que ici, la tonique, ce sera un Ré. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On revient à notre Do. Et là, vous voyez qu'il y a donc le rouge qui correspond à la tonique. La tonique, c'est tout simplement la note de référence, celle qui donne le nom à l'accord. Ensuite, entre cette tonique et le Ré, il y a une certaine distance qui les sépare. En musique, on parle d'une distance avec l'unité de mesure, c'est le ton, les demi-tons. Donc on ne mesure pas la distance entre deux notes par des centimètres ou des mètres, mais avec des tons et des demi-tons. On parle de ton, T-O-N, hein, ou demi-ton, moitié d'un ton. Donc ici on voit que entre la tonique et la seconde, donc ça c'est l'intervalle, hein, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la première et la deuxième, il y a donc il y a un ton. Et on appelle ça une distance qui correspond de un ton, donc c'est l'unité de mesure. On appelle ça une seconde majeure, maj comme majeur. Ensuite, entre la tonique toujours et la tierce c'est la troisième note donc de la gamme, il y a encore, ça correspond donc encore à une tierce majeure. Voilà. Et on voit encore qu'il y a un ton entre cette tierce et cette seconde. Donc, entre la tonique et la tierce, il y a donc deux tons. Entre cette note ici et cette note ici, il y a deux tons. Hein, je peux mettre cette note-là ici aussi. Hein. Si je mets ici, vous voyez, c'est un Mi qu'on retrouve ici. Comme ici. Toujours le Mi. Ok, le Mi est soit ici, et c'est exactement la même note. Bon, je l'efface. Donc ça nous fait Do, Ré, Mi. Alors pourquoi j'utilise ce code de couleur? Parce que je ne vais pas associer le Do à rouge, le Ré à orange et le Mi à vert. Ce que je vais associer à ces couleurs, en fait, c'est leur position. C'est-à-dire que dans toutes les gammes majeures, on aura toujours en rouge la première note de la gamme. Ici, c'est le Do, donc ça va être le Do qui sera rouge. Ça aurait pu être le Ré. Là, je suis passé à la gamme de Ré, mais quand on écoute, on a l'impression d'entendre toujours
do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En réalité, on entend ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse, ré. Mais les notes ne sont plus les mêmes, mais la distance entre elles sont exactement la même. C'est-à-dire que entre la tonique et la tierce, il y a une seconde majeure. Entre la tonique et la seconde, pardon, il y a une seconde qui est majeure, donc de un ton. Entre la tonique et la tierce, il y a une tierce qui est toujours majeure, donc deux tons. Ton plus ton, ça fait deux tons. Entre la tierce et la quarte, il y a un demi-ton qui les sépare, donc on appelle ça une quarte juste, J comme juste. En l'occurrence ici c'est la note Fa, en bleu, hein, vous voyez. Mais ce qui est important pour le bleu, c'est de penser que le bleu va désigner la quatrième note de la gamme majeure, et qui correspond là ici à une quarte juste, et qui est à un demi-ton de la tierce, parce qu'il n'y a pas de note qui les sépare, vous voyez, entre la troisième, la tierce et la quarte, il y a aucune note qui peut être jouée entre les deux. C'est comme pour le piano, hein. Si je vous montre sur un piano, ça va être exactement la même chose. Entre le mi et le fa, hein, donc entre la tierce et la quarte, vous voyez ici, il n'y a aucune note qui les sépare. Voilà. Je reviens à ma guitare. Et je continue mon travail. Donc entre la quarte et la quinte, on voit à nouveau un ton. Et le violet donc correspond au cinquième degré de la gamme. Alors maintenant je parle en termes de degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec les tierces, les quartes, les quintes, ça nous permet de déterminer la distance qu'il y a entre la tonique et les autres notes qui composent la gamme. Et quand je parle en termes de degrés, je donne juste une hiérarchie en fait entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième et septième degré. Et j'ai donc constitué une méthode de déchiffrage, de partition, qui n'est pas une tablature, qui n'est pas une partition standard avec des notes sur une portée, une clé de sol ou une clé de fa, mais c'est des notes où il y a à la base donc des degrés qui sont indiqués. Donc les degrés, à nouveau on retrouve le rouge. Donc dans toutes les gammes majeures, le rouge représentera toujours le premier degré. Dans toutes les gammes que je vais utiliser, le rouge représentera toujours le premier degré. Donc premier degré, deuxième degré, troisième degré. Donc quand vous voyez ces couleurs, n'associez pas la couleur systématiquement à la note. Ici vous voyez qu'il y a un C. Le C, ben, c'est Do, hein, tout simplement. Voilà. Ça c'est la notation anglo-saxonne. Mais associez ces couleurs à leur degré. Comme vous voyez ici, la couleur bleue correspond donc au quatrième degré de la gamme. Et si on écoute, on va entendre. Vous voyez, et si on écoute ici, on aura la même chose. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose qu'ici. Le même schéma avec le code des couleurs. Donc ce code de couleur là, il est très important dans la méthode que j'utilise parce que c'est lui qui permet de déterminer quel est le degré de la note qui est jouée par rapport à la tonique, la note de référence de la gamme. Ici on est en gamme de Do, tonalité de Do. Donc on voit bien que ici le rouge c'est le Do. Si je mets ici par exemple la tonalité de Ré, vous voyez, ici c'est le Ré qui devient rouge, le Mi qui devient orange, et le Fa, lui, ben, il devient noir parce qu'il n'est pas dans la gamme. Ce sera le Fa dièse. Le Do aussi, il est passé en noir parce qu'en fait, il n'est plus dans la gamme de Ré majeur. Et le Do dièse devient le rose, donc le septième degré. Donc, c'était juste pour vous faire une petite démonstration pour bien comprendre que le code des couleurs s'associe non pas au nom de la note, mais à la position de la note dans la gamme, le rôle qu'elle joue. Ici, donc, elle joue la position première, le orange joue la position deuxième, le vert joue la position 3. Et ce sera toujours ça. Et ici, ça nous permet de déterminer quelle distance. Donc, une tierce majeure. Une tierce peut être aussi mineure. D'accord? Si je fais l'exemple suivant, je garde la gamme de Do, mais je vais changer ce qu'on appelle de mode. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez ici que ici on n'a plus une tierce majeure, mais une tierce mineure. Voilà.
Et ici, on n'a plus une septième majeure, mais une septième mineure. Un petit M, M minuscule à la place de M majuscule. Et on voit ici qu'il y a un changement. C'est qu'entre la tonique et la tierce, il n'y a pas donc un ton plus un ton. Ça nous faisait deux tons tout à l'heure. Mais on a un ton et demi. Un ton ici, plus un demi-ton ici. Et on ne voit plus la note Mi, mais on voit la note Ré dièse qui est venue remplacer le Mi qui était ici tout à l'heure. Parce que c'est toujours une tierce, mais elle n'est pas située à la même distance. Elle est située à une tierce mineure. C'est toujours le troisième degré de la gamme, mais pas à la même distance. C'est pour ça que les les petits M et les gros M, c'est pour indiquer si c'est la tierce, c'est majeur, mineur, si la sixte, la septième. Et juste ou augmenté, c'est pour indiquer si la quinte est juste ou pas juste. Alors je reviens à ma gamme initiale. Voilà. Bon, ne faites pas attention à ces petits points en plus, c'est un petit bug du logiciel que j'ai mis en place. Voilà, donc voilà à quoi sert ce code de couleur. Non pas à identifier Do comme étant la note rouge, mais à identifier le rouge, la couleur rouge, comme étant la première note de la gamme, la note de référence qui sert donc de point de repère pour l'ensemble des autres notes. Voilà.